Noël arrive et si tu veux profiter du repas et de ta famille sans exploser ton poids sur la balance, écoute bien ce qui va suivre. Je vais te donner 5 tips pour rester sec, profiter avec ta famille et ne pas prendre 1 gramme de gras, même en explosant la bûche de Noël. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'offre un protocole complet, un plan d'action complet pour que tu puisses appliquer tout ça sans réfléchir et profiter des fêtes. C'est parti, on commence directement avec le tips numéro 1 qui va être l'anticipation stratégique. Ce tips-là, personne ne le fait et pourtant c'est celui qui va te permettre d'aborder les fêtes totalement sereinement, en toute confiance. La pire stratégie que tu vas pouvoir faire, c'est de te priver avant le repas de Noël. Le problème avec ça, c'est que tu vas arriver affamé, tu vas manger vite, tu vas manger tout ce qu'il y a de plus gras sur la table, tu vas avoir du mal à te contrôler et du coup, tu vas stocker beaucoup plus de gras pendant les fêtes. Avec ce que je vais te donner là, toi, à l'inverse, tu vas préparer ton corps déjà 3-4 jours avant les fêtes pour arriver au repas totalement stable mentalement, déjà un petit peu rassasié et être totalement sous contrôle pendant cette période qui est compliquée à gérer pour la majorité des gens. En 1, tu vas déjà commencer par augmenter ton total de protéines chaque jour. Donc si tu es déjà à 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps, tu restes comme tu es. Mais si tu es un peu plus bas que ça ou alors tu calcules pas ton total de protéines par jour, tu vas monter à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines. Pendant 3-4 jours avant le repas de Noël, tu montes tes protéines, ça va être des œufs, du poulet, du poisson, du skyr, n'importe, des protéines qui vont être quand même qualitatives. Tu prends vraiment ce que tu veux. Le bienfait avec le fait d'augmenter tes protéines, c'est que ça va te caler, ça va stabiliser ta faim parce que tu vas voir qu'on va quand même réduire un petit peu les calories avant le repas de Noël. Même chose, tu vas augmenter tes fibres à chaque repas. Donc, tu vas ajouter des légumes, des crudités, des fruits. Les fibres, ça va vraiment être ton bouclier. Ça va te caler comme les protéines et ça va réduire surtout les pics de sucre. Donc, tu vas avoir moins de fringales et surtout, tu ne vas pas arriver au repas de Noël totalement affamé. Ça va augmenter ton volume alimentaire de tes repas malgré le fait qu'on va baisser un petit peu les calories. Et comment on va baisser les calories? Tout simplement en réduisant légèrement les glucides sur les 3-4 jours avant d'aborder le repas de Noël. Donc si tu ne calculais pas tes glucides avant, tu réduis un petit peu à l'œil ta portion de glucides. Et si tu calculais, tu réduis de 200 à 300 kilocalories par jour tes glucides à peu près. Donc le but, ce n'est pas de te dénutrir, c'est juste de réduire un petit peu ta balance calorique. Et surtout, tu ne supprimes pas les glucides. Je dis bien réduire, ok? Tu réduis légèrement. Pourquoi faire ça? Tu vas réduire tes calories sans forcément avoir plus faim grâce à l'augmentation des protéines et des fibres, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et surtout, tu vas compenser le surplus calorique du jour J qui va être le repas de Noël où forcément tu vas augmenter un petit peu plus tes calories par rapport à d'habitude. Donc, on va un petit peu anticiper tout simplement ce surplus calorique. Tu vas aussi augmenter ton hydratation de 2 à 3 litres par jour. Ça va te permettre de stabiliser aussi ton appétit et ça va te mettre aussi dans les meilleures dispositions avant les fêtes. Le fait d'anticiper comme ça 3 à 4 jours avant, ça va te permettre, comme je t'ai dit, d'arriver vraiment au repas en contrôle, sans avoir une faim excessive, sans justement faire n'importe quoi, être en roue libre et te jeter sur tout ce qu'il y a. Donc déjà, avec ce premier tip, tu vas neutraliser déjà une bonne partie du risque de stocker du gras pendant les repas de Noël, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas le seul outil que je vais te donner. C'est vraiment la préparation qui va te permettre de réussir à ne pas stocker de gras pendant Noël. Mais surtout, et je le répète, ça ne va pas être la privation. Okay, tu vas anticiper, tu vas préparer, mais surtout, tu ne vas pas te priver avant de Noël. C'est vraiment la pire chose à faire. Maintenant, on va passer au tips numéro 2 qui va être tout simplement construire ton repas de Noël intelligemment. L'objectif de ça, c'est très simple. En étant intelligent, tu vas pouvoir profiter sans transformer justement ce repas de Noël en énorme craquage et en une prise de gras. Comment tu vas construire ton repas de Noël ou alors tes repas de Noël si tu en as plusieurs, parce qu'il y a des familles qui font plusieurs repas sur 1 ou 2 jours, ça va dépendre, mais de toute façon, ça va être les mêmes règles pour chaque repas. Tu vas mettre une vraie source de protéines, toujours une bonne source de protéines. Souvent, ça va être du chapon, de la dinde, du saumon, du gibier, peu importe. Tu vas avoir une source de protéines. C'est la première chose que tu vas prendre quand tu vas te servir. Encore une fois, ça va te permettre de te caler, de stabiliser ton appétit pendant le repas. Aussi, tu vas surtout faire attention aux lipides. Souvent, ça va être la sauce qu'il y a avec le chapon. Voilà, ça va être de l'huile. Là, tu vas en mettre un petit peu pour le goût, mais tu ne vas pas en mettre énormément. Tu vas vraiment doser la sauce. En 3, tu vas ajouter aussi une grosse portion de légumes. Les légumes vont ralentir l'absorption du repas. Ça va améliorer ta digestion.
ça va t'apporter des fibres et surtout, ça va t'empêcher de surconsommer parce que ça va augmenter le volume alimentaire de ton repas. Donc, ça va permettre de ne plus avoir faim avant d'être en surcalorie totale pendant ton repas. Maintenant, pour les glucides, tu vas prendre comme les lipides une portion raisonnable. Souvent, ça va être des patates, des pommes de terre, marron, riz, etc. Tu en prends, mais tu maîtrises vraiment la quantité. Évite de trop servir des glucides. Tu n'as pas besoin de t'en priver. Encore une fois, c'est pas ce que je te dis, c'est juste de les quantifier. Et la règle d'or, une seule fenêtre plaisir. Ok ? Tu vas avoir souvent deux fenêtres plaisir pendant les repas de Noël. Ça va être soit l'apéro ou le dessert. Tu vas choisir un de ces deux plaisirs à vraiment faire à fond et à profiter, mais tu ne vas pas faire les deux. Ok ? Si tu veux la bûche de Noël, alors tu vas prendre un tout petit apéro quand même pour partager avec ta famille, mais tu ne vas pas prendre 2, 3, 4 verres. Par contre, si tu veux profiter de l'apéro, alors tu vas prendre juste une petite part de bûche et tu ne vas pas te resservir une ou deux fois de bûche de Noël. Ok ? C'est simple, c'est efficace, mais suis cette règle d'or, tu vas voir que ton repas il va être beaucoup mieux géré. Un petit exemple de repas que tu peux construire, c'est que tu prends le chapon en premier, tu mets un petit peu de sauce dessus, une cuillère à soupe, une portion de légumes, une bonne grosse portion de légumes qui prend un tiers de l'assiette, un peu de pommes de terre et tu choisis ta fenêtre plaisir, apéro ou dessert. C'est tout ce qu'il faut pour profiter sans excès. Donc avec ces règles-là, de construire intelligemment ton repas, ça va te permettre de profiter tout en respectant au final ton corps, ta diète, en n'étant pas dans un craquage complet. Et là par contre, en suivant ces règles qui sont ultra simples, tu vas éliminer 80% des dégâts inutiles et au final, tu ne vas pas te priver, tu vas quand même partager ce moment-là avec ta famille. Maintenant, tips 3, ça va être la marge digestive. C'est vraiment, sur tous les tips que je vais te passer, l'un des plus importants. C'est le hack le plus simple à faire, pourtant c'est celui qui va être le plus sous-coté. Pourtant, c'est celui qui va limiter le plus ton stockage de gras après un gros repas, que ce soit le repas de Noël ou un autre repas, c'est vraiment ce hack-là qui va être le plus efficace. Mais tu vas me demander pourquoi c'est juste marcher, ça va être le plus efficace. Tout simplement parce qu'après un repas qui va être riche, avec beaucoup de calories, si tu restes assis, ton sucre va monter, ton insuline monte et donc tu vas stocker plus vite du gras. Mais si directement après le repas, tu vas marcher, tu ne vas pas rester assis, immobile, tu vas marcher 15 à 20 minutes juste après ton repas, tu vas réduire ton pic de sucre. Ça va aider à ta digestion et tu vas limiter directement le stockage du gras. Et la durée parfaite de ta marche digestive, c'est pas faire une randonnée de 1 heure. Non, c'est juste faire 15 à 20 minutes directement après le repas pour justement éviter ce pic de glycémie. Juste une petite marche avec tes proches. En plus, tu passes un bon moment. Donc, c'est vraiment un hack ultra efficace et en plus qui va te permettre de partager un nouveau moment avec ta famille. Donc, n'hésite pas à dire à ta famille, venez, on va marcher. Tu les aideras eux aussi. Vraiment, si tu dois appliquer une seule action qui est ultra simple, c'est vraiment celle-là. Okay, après un repas des fêtes, tu ne te poses pas, tu vas faire ta marche digestive. Maintenant, on passe à l'avant-dernier tips, le tips numéro 4 qui va être le training spécial Noël que je t'ai concocté et tu vas voir, t'inquiète pas, qui va être très simple à mettre en place. Parce que soyons honnêtes entre toi et moi, tu ne vas pas disparaître 2 heures pendant la journée ou même le soir pour aller à la salle. Okay, tu ne vas pas prendre ta voiture, quitter ta famille comme ça et faire ta séance de musculation. Donc, on part sur un format qui va être ultra simple, efficace et surtout réaliste par rapport au contexte qu'est Noël et les fêtes en famille. Donc vraiment, le but c'est de rester actif, continuer à faire tes petites séances de sport sans t'isoler. Donc ça va te permettre de digérer mieux, de stocker moins et surtout, mentalement au niveau de ton mindset, de garder ton identité d'athlète. Tu vas beaucoup moins culpabiliser et les fêtes vont beaucoup mieux se passer pour toi et tu verras pas ça comme quelque chose qui va ruiner ta diète ou tous tes efforts d'avant. Et cet entraînement-là, il dure seulement 20 minutes. Et quand je te dis 20 minutes, c'est 20 minutes, pas plus. C'est 20 minutes maximum. C'est un entraînement minimaliste de 20 minutes avec zéro matériel qui est faisable dans le salon, dehors, dans une chambre, dans le jardin, n'importe où. Tu vas pouvoir le faire quoi qu'il arrive. Tu as juste besoin d'un short, tu n'as même pas besoin de chaussures forcément et tu peux faire ton entraînement. Le format que j'ai choisi, j'ai piqué ça au CrossFit, c'est un format AMRAP. Au poids du corps. C'est un mélange d'exercices muscu et de cardio qui va être rythmé, dynamique, sous forme de circuit où tu vas devoir faire le maximum de tours en 20 minutes. Donc le AMRAP complet, je te le mets dans la ressource. Je t'ai parlé tout à l'heure que je te passais un protocole complet. Je t'en parle plus tard dans la vidéo, mais tu auras accès à cet entraînement de Noël qui sera totalement gratuit. Quand faire cet entraînement? Tu vas pouvoir le faire la veille si tu n'as pas accès à une salle et que tu es déjà en famille. Si tu as accès à une salle, va à la salle si tu n'es pas déjà en famille. Le jour de la fête, forcément 20 minutes, c'est vraiment rien. Tu peux prendre ce temps-là pour faire ton petit entraînement. Et le lendemain, si tu es encore en famille.
3 petites séances et tu neutralises une grosse partie aussi des excès, comme tous les tips que je t'ai montré juste avant. Vraiment, ce petit entraînement, ça va être ton garde-fou. Il est ultra simple, ultra efficace, faisable partout. Et encore une fois, t'inquiète pas, je vais te donner le détail de cet entraînement en ressources, en description, je t'en parle plus tard. Et on passe au dernier tips, le tips numéro 5, qui va être le protocole anti-gras du lendemain que je t'ai concocté, qui est juste simple et scientifiquement parfait pour ne pas prendre 1 gramme de gras pendant les fêtes. C'est vraiment ton reset, ce qui va annuler la majorité des dégâts de la veille. Donc dans ce petit protocole, surtout, le lendemain, le but c'est de pas te punir, ok? Aucune compensation, pas de punition. Tu ne culpabilises pas, tu ne fais pas de restrictions agressives. Tu ne vas pas partir dans un jeûne d'une journée entière parce que tu te dis que tu as trop mangé. Non, surtout pas. Tu fais juste la transition pour revenir à la normale sur les jours suivants. Donc pour ça, tu vas augmenter ton hydratation encore plus qu'avant les fêtes. Tu vas boire un demi-litre dès le réveil, puis tout au long de la journée, 3,5 litres à peu près, ce qui va te faire 4 litres sur la journée. Un petit déj protéiné avec des fibres, ok? Pas de jeûne, comme je t'ai expliqué, surtout pas de jeûne. Un petit déj propre. Tu te prends un skyr avec des fruits, un petit peu de miel. Voilà, tu te fais un petit déj léger, mais surtout pas avec trop de sucre, pas avec trop de glucides, mais avec des fibres et des protéines. Au niveau de l'activité physique, soit tu te fais l'AMRAP, le petit entraînement de Noël que je t'ai préparé, ou alors si tu as accès à une salle de musculation, tu te fais un entraînement en salle de musculation, plus une marche que je vais te parler juste après. Mais vraiment, essaye d'être actif le lendemain de Noël et de ne pas te poser, ne rien faire. Là, pour le stockage de gras, c'est ce que tu peux faire de mieux en fait. Donc, essaye de t'entraîner. Si tu n'as pas envie de te faire un gros entraînement, l'entraînement que je t'ai parlé tout à l'heure est juste parfait. Et l'outil qui va être le plus intéressant et que tu vas devoir faire obligatoirement après ton repas de Noël le lendemain, donc ça va être une marche, mais une marche qui va être renforcée. D'habitude, je te parle de 8000 à 10 000 pas par jour. Là, pour compenser le surplus calorique, tu vas faire sur cette journée-là 15 000 à 20 000 pas par jour. Exceptionnellement. Après, tu peux le faire tous les jours si tu arrives à tenir ça tous les jours. Mais en général, c'est compliqué à tenir sur le long terme. Mais là, exceptionnellement, sur cette journée-là, tu vas essayer de t'obliger à aller marcher et faire 15 à 20 000 pas par jour. T'inquiète pas, ça se fait assez facilement. Ce n'est pas non plus une randonnée de 4-5 heures, hein, t'inquiète pas. Mais c'est vraiment ce qui va aider à éliminer la majorité du surplus calorique de la veille. Donc en conclusion, tu augmentes ton alimentation, protéines, fibres, tu actives ton corps et tu fais une marche renforcée. Et là, le repas de la veille, il va passer tout seul. Et au final, tu vas voir que tu auras pris 0 g de gras à cause des fêtes. Alors bien sûr, si tu te pèses le lendemain matin après le repas de Noël qui a été un gros repas, forcément tu vas voir que sur la balance, tu vas avoir pris du poids. Mais c'est normal, tu es encore en digestion. Par contre, tu vas voir que quand tu vas te peser 3-4 jours après, ton poids n'aura pas bougé par rapport à avant les fêtes. Donc voilà, je viens de te partager les 5 tips, mais tu te souviens, je t'ai parlé en ressources que j'allais te passer le protocole détaillé, complet, avec une checklist pour passer directement à l'action sans réfléchir. Tu auras dessus l'entraînement de Noël, chaque tips détaillé et comment les appliquer. Et pour ça, tu le retrouveras dans le QG de l'Athlète que j'ai créé où tu as toutes les ressources de mes vidéos YouTube et tu as le lien en description pour pouvoir y accéder. Surtout, c'est gratuit, profites-en, vraiment prends ce protocole pendant Noël. Tu vas voir qu'il va être ultra simple, ça va être très peu d'investissement pour toi. Tout est détaillé, tu as juste à suivre bêtement ce que je te dis et tu vas voir que tu vas pouvoir profiter à fond de ta famille de Noël. Et au final, tu ne prendras pas de gras parce que souvent, quand tu fais n'importe quoi pendant les fêtes, tu perds 2-3 semaines, voire 1 mois sur ta progression parce que tu vas devoir rattraper tous ces énormes écarts que tu as fait pendant les fêtes. Avec ça, ça ne sera pas le cas, donc profites-en. D'ici là, je te souhaite de bonnes fêtes, passe un bon Noël. Je te dis à très vite.